Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tournage Sonu Baits. J'ai décidé de vous amener sur un parcours de chez moi, un parcours un peu atypique. On est sur un contre-canal du Rhône, donc on est en période hivernale. La végétation a perdu toutes ses feuilles, il reste quelques herbiers sur les bords. Et j'ai décidé de venir traquer les brèmes, les grosses brèmes présentes sur ce secteur-là. Alors, pour faire, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser une amorce carnée. Donc une amorce carnée, c'est une amorce qui contient de la farine de poisson ou des farines animales. Donc c'est des ingrédients qui permettent d'attirer les poissons les plus gros de par les effluves, de par les huiles qui vont diffuser dans le courant, dans les couches d'eau. Et surtout qui vont garder les poissons en appétit, notamment les plus gros poissons. Donc les carpistes ont l'habitude d'utiliser des bouillettes carnées, des amorçages à base de produits carnés. En pêche au cou, ça commence juste à se développer, mais sur des parcours où il y a vraiment des gros poissons, le carnet apporte vraiment un plus. Et encore plus lorsque c'est un parcours qui est amorcé régulièrement par les carpistes. Les cyprinidés, les brèmes, les carassins, même les gardons ont l'habitude de se nourrir de ces produits-là. Et vous verrez, vous allez faire de belles bourriches, de gros poissons. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le mélange tout prêt. Donc c'est un paquet de 2 kg de Super Crush Worm Fish Meal. Donc il est riche en acides aminés, donc contenu et apporté par les vers de terre. C'est une amorce qui est lourde, collante. Il y a de la farine de poisson, il y a de la farine animale, il y a du sang séché, il y a des choses comme ça dedans. Il y a pas mal de, tout un équilibre. C'est une amorce qui est prête à pêcher. On n'a pas forcément besoin de la couper avec une autre amorce, si on peut l'utiliser seule. Ce que je vais faire aujourd'hui, justement, c'est que je vais en mouiller déjà 1 kg. Je pars sur une pêche de 3-4 heures. J'ai un peu ça dans l'idée, on verra un peu comment ça se passe. Donc 1 kg d'amorce suffit largement et je verrai en cours de route si c'est nécessaire d'en mouiller un autre kilo. L'idéal sur ce genre d'amorce, quand on veut pêcher avec des produits un peu comme ça, gras, et pêcher le fond sans trop envoyer de particules dans la couche d'eau, parce que ce type d'amorce-là, c'est une amorce qui va travailler, on va dire, plus au fond. Ce n'est pas une amorce qui va libérer des particules dans le courant ou des particules qui vont remonter pour aller chercher des petits poissons. Non, c'est une amorce qui va plaquer et on va vraiment aller chercher les poissons avec ce côté un peu olfactif, huileux, apporté par les farines de poisson et les farines animales. Voilà. Donc je vais sortir 1 kg, on va mouiller ça. Et puis, on va tout envoyer dans l'eau et puis, advienne qui pourra. Peut-être que les brèmes rentreront, j'espère. Et puis, ce sera l'occasion de tester ce produit qui est franchement un des produits phares, je pense, de la gamme Super Crush. Je viens d'effectuer le premier mouillage de mon amorce. Alors les amorces carnées, c'est des amorces qui sont un peu grasses et qui ont tendance quand même à boire un petit peu moins d'eau que les amorces naturelles, riches en pain, en produits issus du maïs. Il faut faire attention lors du mouillage. Donc, on va faire un premier mouillage léger et pas trop mouillé pour ajuster dans un deuxième mouillage pour avoir une consistance qui est relativement sèche, j'ai envie de dire. Si on le voit là, elle est mouillée déjà rien que la première fois. Je viens la serrer. J'ai une boule qui est déjà compacte et qui, lorsqu'elle se défait, est presque sèche, manque un peu d'eau. Donc il faut trouver le juste milieu, vraiment un second mouillage, pour pouvoir l'utiliser avec les èches qu'on a choisi de prendre pour notre partie de pêche. Par exemple, comme je le disais, je vais utiliser des verres coupés qui vont apporter du jus. Donc là, le mouillage pour moi est bon. Le mouillage est bon. Ce n'est pas des amorces qui vont trop travailler dans la couche d'eau. Donc même si les particules sont un petit peu sèches, elles ne vont pas avoir tendance à naviguer ou à remonter. Donc on le voit là, même à cet état-là, tout reste au fond. Et c'est vraiment l'effet que je recherche. Donc je vais attendre quelques minutes, le temps de finir de monter bas de ligne sur ma canne et puis de peaufiner quelques réglages. Je ferai un petit appoint d'eau et puis je serai prêt à rentrer en pêche. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, on voit très bien les pelés broyés ici. Après, on a de la farine, on a les farines de poisson qui sont un peu plus marron ici à travers. On a pas mal d'ingrédients broyés. Là, on est sur une granulométrie qui est moyenne plus. C'est vraiment une amorce qui est destinée à cibler quand même des poissons un peu plus jolis. On va pas venir
pour pêcher des gardons de 20-40 grammes avec ça. Ça ne les dérangera pas de venir sur le coup pour en manger, mais ce n'est pas une amorce qu'on va utiliser, mouiller pour cibler des petits poissons. On va vraiment la mouiller pour venir sélectionner les plus beaux poissons d'un parcours. Bon voilà, je viens de réaliser l'amorçage sur mon coup. J'ai décidé de m'approcher au plus près des espèces de laitues d'eau en face. J'ai remarqué que c'est la zone où on observait le plus d'activité, des tremblements d'eau, des choses comme ça. Donc je pense que les poissons sont naturellement protégés du froid et des prédateurs là-bas, sous ces ombrages un peu de laitue. Pour l'amorçage, j'ai fait assez soft. Je ne suis pas parti cette fois-ci sur un gros amorçage avec une grosse cage. J'ai utilisé une cage de style pole feeder, alors avec une plombée circulaire terminale de contenance moyenne. J'en ai mis 5-6 que j'ai truffé de vers de terre coupés et de quelques graines de maïs. Je n'ai pas mis trop de maïs parce que mon objectif c'était quand même à la base de partir chasser un peu les grosses brèmes du canal. Il y a quelques carpes, j'en ai vu sauter une là en cours de route. Mais je mise quand même plus sur les brèmes. Elles rentrent plus facilement en activité et je pense que l'amorce que j'ai faite aujourd'hui va me permettre de cibler un peu plus ce type de poisson. Voilà, le mélange d'amorce worm plus vers de terre coupée va très très bien ensemble. C'est les mêmes acides aminés qui se recroisent et puis même la texture de cette amorce fait que même si le jus des vers est un peu apporté de manière excessive, elle va quand même s'éclater, sortir rapidement du feeder sur le fond. Donc voilà, après mes 5-6 cages, je me suis mis en action de pêche. Là, ça fait quelques lancers que je pratique. Et là, j'ai changé de volume. Donc, pour la pêche, je suis passé d'une cage médium à une cage small. Donc j'ai fait quelques lancers avec le petit feeder en pointe. Et j'ai modifié, je suis repassé sur un feeder de contenance small, mais avec ce format-là, avec laquelle je peux apporter un peu plus à manger sur chaque lancer. Là, j'ai eu quelques passages dans le fil. J'en ai un à ce moment même où je vous parle. Et bim. C'est décroché. Les poissons sont en train de rentrer en activité sur le petit tas d'amorces que je leur ai préparé. Donc c'est plutôt de bon augure. J'espère réaliser quand même une belle pêche parce qu'il y a moyen de s'amuser. Après déjà, je vous avouerai que si je faisais 2-3 poissons par les temps qui courent, ça serait déjà pas mal. Mais si je peux faire plus, ça serait que du bonus. Bon, les poissons apparemment bougent, ils sont en activité. Donc je vous dis, ça commence à très sauter dans le sillon. Là, l'avantage des grosses brèmes, c'est qu'elles traduisent presque leur présence avant même de mordre. J'ai des mouvements dans le sillon, je sais me tenir prêt et attendre la vraie touche pour ferrer. Donc là, je vais rajouter des vers coupés dans l'amorce. Voilà. Donc j'ai fait une espèce de bouchon d'amorce de chaque côté avec du maïs et des vers coupés au milieu. Donc c'est une petite cage open-ended. Donc de contenance small. À l'hameçon, je mets un dendro entier que je coupe en deux. Je le pique tête-queue, je le coupe au milieu. Et ça fait 2 gros tronçons qui rappellent un peu les tronçons qu'on retrouve au fond de l'eau. Les tronçons que j'amène au milieu de mon amorce. Donc c'est une amorce, là c'est un mélange qui sort assez rapidement de la cage, c'est intéressant. Et comme on l'a vu au mouillage, je l'ai mouillé de manière à ce qu'il ne soit pas trop humide pour justement pouvoir apporter mes èches du jour sans la surmouiller et éviter d'avoir un bloc bien dur et qui aurait du mal à sortir. Donc là, j'ai eu un passage dans le fil. Les poissons, ils sont là ou ils ne sont pas là. Quand ils sont là, ils traduisent leur présence, ils se trahissent. Passage. Ah, c'est une amorce que les gros poissons, que les grosses brèmes notamment apprécient beaucoup. Donc, quand elles mettent le nez dedans, qu'elles la trouvent, généralement elles y restent.
peu plus d'une heure que je pêche. J'ai eu de l'activité de poissons, mais ils ont du mal à tenir sur le coup. J'ai sorti une brème, une belle brème. Et j'ai eu, à côté de ça, 3 vraies touches, des touches bien appuyées, où j'ai ferré dans le vide. J'ai vu une carpe sauter, une grosse carpe sortir le dos de l'eau. Et je me suis demandé si c'était pas des gros poissons qui passaient dans le fil, enfin des gros poissons, des carpes qui passaient dans le fil sur le coup. Donc j'ai décidé de durcir un peu mon bas de ligne. J'avais commencé avec du 10 centièmes et demi, avec un hameçon de 16. Je suis passé sur un hameçon de 14, avec une large ouverture, mais avec du 14 centièmes et demi aussi en bas de ligne. Un bas de ligne un peu plus dur, un peu plus costaud, pour éventuellement contrer une belle touche de carpe jusqu'à, on va dire, 4-5 kilos. Parce que là, on est sur des canaux où les carpes, c'est des petites fusées. On est sur un milieu sauvage, c'est beaucoup de communes, malgré que celle que j'ai vue sortir de l'eau était une miroir. J'ai bien vu son dos. C'est des bombes. C'est des bombes qui, dès qu'elles sont piquées, filent en face et tranchent toutes les herbes pour se décrocher. Donc, c'est pas évident de les sortir. Je me dis qu'avec 14,5, je me laisse quand même une chance de sortir des poissons plus jolis et je me laisse la chance de pouvoir brider quelque chose, un poisson un peu bonus, un peu surprise. Mais l'eau étant claire, est-ce que je m'enlève pas un peu de potentiel de touche avec les brèmes? C'est possible. Ça justifierait aussi pourquoi j'ai eu 2-3 touches ferrées dans le vide, des poissons qui sont mordent le bout des vers, qui aspirent pas l'hameçon qui est plus lourd, ou qui sont un peu plus sensibles à mon bas de ligne justement grossier qui est posé sur le fond. Bon, j'insiste encore un petit peu comme ça et après j'essaierai de baisser en taille de nylon quand même pour essayer de faire 1 ou 2 poissons. Mais les poissons sont sur le coup, c'est une certitude. J'ai vraiment des moments, comme là par exemple, où j'ai du passage, j'ai de l'activité. Les poissons se nourrissent, ils viennent se nourrir autour de la cage. Est-ce qu'ils se roulent dedans en remontant? C'est assez commun ici. Ou alors est-ce qu'il faut que je change d'appât aussi? Je suis parti là pour le moment sur essentiellement des terreaux, enfin des dendros que je coupe à l'hameçon comme je le disais. Est-ce qu'il ne faut pas insister un petit peu plus au maïs? Attendre avec un grain de maïs à l'hameçon ou éventuellement 2-3 gozer peut-être pour trancher un peu avec ce que j'ai mis dans l'amorce. Pour attiser un peu la curiosité des brèmes ou des carpes. Maintenant que je sais que j'ai attiré les poissons sur le coup, sur mon mélange, il faut que j'arrive à comprendre comment les faire mordre et surtout comment les garder en activité. On arrive au terme de cette partie de pêche. Environ 3h30 de pêche et je pense que l'objectif est atteint. Je me suis éclaté à observer un peu comment les poissons réagissaient aujourd'hui sur mon amorçage. Et j'ai pu observer que quand le soleil a commencé à traverser les nuages, qu'on a commencé à ressentir, nous, plus de chaleur sur nos corps,
C'est à ce moment-là que les poissons se sont bien mis en activité sur le parcours et sont rentrés sur le coup. On voit bien au travers des images que les brèmes, une fois qu'elles ont mis le nez dans le tas, elles restaient présentes et elles mordaient. C'est-à-dire elles venaient, elles fouillaient et à chaque fois qu'elles mettaient le nez dans l'amorce, elles tombaient sur mes vers de terre au bout de l'hameçon. Elles se saisissaient les vers de terre et j'avais un poisson à coup sûr. Donc il m'a fallu quand même pas compter sur mon amorçage de départ. Il fallait que je mette régulièrement des cages pour avoir des touches. Une touche manquée, il ne fallait pas attendre, il fallait ramener, recharger, terreau, 2 grains de maïs, et puis renvoyer. Et puis à ce moment-là, il fallait attendre environ entre 1 minute et demie et 2 minutes 30 la touche. Mais c'était un peu la stratégie du jour pour attraper ces brèmes. Je suis vraiment satisfait de ma pêche. J'espère que vous avez pris du plaisir à en regarder et que vous avez encore appris 2-3 trucs concernant l'utilisation des amorces et notamment aujourd'hui de l'amorce carnet, donc riche en farine de poisson et en farine animale, la Worm, la Super Crush Worm. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. Bon, on se retrouvera, c'est sûr. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée. Au revoir.